J'en discute avec Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Madame Roy, est-ce que cette façon de faire, c'est-à-dire abolir autant de postes dans les services français que dans le service anglais, est juste ou injuste selon vous? Selon nous, ce qui est important, c'est que Radio-Canada réalise que maintenant, avec la nouvelle loi sur les langues officielles, qui vont être assujettis à vérifier avec les communautés si ce qu'ils ont mis en place va avoir des effets sur les communautés, mais qu'est-ce que la réaction des communautés? Parce que dans la nouvelle loi, il y a tout ce qu'on appelle les mesures positives, mais il y a aussi l'exigence de vérifier quand il y a des mesures qui vont être néfastes aux communautés. Ça fait que je pense qu'il faut réaliser que l'environnement des langues officielles a beaucoup changé avec cette nouvelle loi-là et il va falloir vérifier avec les communautés qu'est-ce qu'ils en pensent. Pour nous, comme vous le savez, ce qui est important par rapport aux coupures, c'est que les effectifs et la programmation et tout ce qui se fait en région demeure autant que possible parce que, comme vous le savez, dans certaines régions, les seuls médias francophones sont ceux-là en termes d'audiovisuel et de nouvelles et tout ça. C'est presque uniquement Radio-Canada. Oui. Et pour nous, ce qui est important. Bon. Mais oui. Pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'il y a beaucoup d'aspects intéressants dans votre réponse, notamment celui où vous faites référence à la loi sur les langues officielles. Alors, est-ce que vous pensez que ces compressions-là pourraient faire en sorte que la loi ne serait plus, ou l'esprit de la loi ne serait plus respecté, du moins dans certaines régions? Mais je pense qu'il faut s'assurer que la loi est respectée. Et avec ces annonces de coupure-là, je pense qu'il faudra qu'il y ait des consultations auprès des communautés elles-mêmes pour s'assurer qu'il n'y ait aucun impact néfaste sur les communautés. Et c'est pour ça que, comme je le dis, l'environnement des langues officielles a changé parce que la nouvelle loi, la modernisation de la loi qui a été proclamée en juin, change beaucoup l'environnement des langues officielles. Bon, alors, on tient compte de ces compressions-là à venir. Quelles sont, selon vous, les régions les plus vulnérables, les plus fragiles? Et là, je parle évidemment des communautés francophones. Toutes les régions sont fragiles. C'est certain, comme je le disais en entrant en matière, il y a des endroits au pays, dans certaines de nos communautés, où Radio-Canada est le seul véhicule audiovisuel en français qu'ils peuvent recevoir. Donc, si on veut s'assurer qu'on reçoive des nouvelles, qu'on reçoive des actualités et qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est pas juste la question des informations, mais avec Radio-Canada, c'est toute la question de se voir, d'être capable de se voir, de s'entendre et toute la découvrabilité qui entoure toute la question de l'audiovisuel et des émissions, c'est ce qui est important. Si on veut être sérieux avec la protection de la langue française d'un bout à l'autre du pays, comme cette nouvelle loi-là le dit, mais il faut s'assurer qu'on a les outils, qu'on a les véhicules pour le faire aussi, là. Oui, il ne faut pas oublier que Radio-Canada est quand même un service, d'abord et avant tout, un service public. Alors, en terminant, il nous reste peu de temps, Madame Roy, qu'est-ce qui doit être fait pour préserver, vous en avez parlé brièvement, il n'y a pas que l'information, mais l'information, c'est important. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour préserver l'information en français partout au pays? Je pense qu'il faut que Radio-Canada le réalise, mais je pense qu'aussi qu'au niveau du politique, il faut s'assurer que même s'il y a des coupures, il faut que les services soient disponibles aux régions. Et ça, c'est toute la gamme des services, pas juste les informations, mais aussi les émissions. Et comme j'ai dit, il faut que les gens se voient, il faut que les gens s'entendent, il faut qu'on soit capable d'entendre parler de nous et de nous voir aussi à la télévision, dans toutes les régions du pays. Bien, écoutez, Madame Roy, merci beaucoup pour ces précisions. Bonne soirée. Merci de l'intérêt.